à tous et bienvenue à l'émission cette semaine dans d'Entrée, la première de décembre. Chloé Lemont à l'animation aujourd'hui. Donc, durant cette émission, nous reviendrons sur des nouvelles marquantes de la dernière semaine. Notre actualité cette semaine, le 2 décembre avait lieu l'ouverture officielle du supermarché IGA Extra Famille Mont-d'Or qui est fraîchement rénové. Les festivités entourant le 350e anniversaire de la ville de Lavaltrie ont été lancées le 1er décembre dernier. Plus tôt cette semaine, Véronique Yvon, qui est députée de Joliette et porte-parole du Parti québécois en matière de famille, a demandé au gouvernement du Québec de tout faire pour s'entendre rapidement avec les travailleurs-travailleuses du Centre de la petite enfance. En conférence de presse également plus tôt cette semaine, Christian Dubé, qui est ministre de la Santé et des Services sociaux, a fait le point sur la situation actuelle de la COVID-19. Plusieurs spectacles auront lieu au Café culturel de la Chasse-Galerie à Lavaltrie, dont Nicolas Gému et Michael Richer. Donc, bonne émission à vous! En tant que maire nouvellement élu, c'est ma première sortie officielle. C'est un peu un naturel que je fasse une première sortie dans un événement que Jimmy organise parce que Jimmy est rassembleur, on se connaît depuis longtemps. D'ailleurs, j'ai connu Jimmy comme enseignant. C'est pas ça pour me vanter, mais je lui ai enseigné mathématiques. Donc, multiplication, addition, les taxes, les pourcentages, je pense que ça s'arrête là. Après ça, je pense que dès 18-19 ans, je pense qu'il avait compris. Donc, je le connais donc depuis longtemps. Je le connais aussi comme entrepreneur. Avant de me présenter à la mairie, j'ai parti une microbrasserie avec des partenaires. Et Jimmy, ça a été le tremplin, dans le fond, nous a permis, comme il fait avec à peu près toutes les jeunes, les petites entreprises, les petits artisans de la région qui veulent mettre en marché un produit. Notre bière, nous, la première fois, on est arrivé ici, puis on a été reçus à bras ouverts. Ça a été le tremplin, dans le fond, c'était ce qui nous a décidé à nous lancer en affaires, vraiment. Donc, là-dessus, autant, là, j'oublierais peut-être des compagnies, là, mais je pense la gaufre, les produits, les sucres, pas les sucres, les caramels de cul de poule, de la boîte à start-up. Il ne faut pas oublier les beignes d'antan, évidemment, que je pense que ça a été aussi une grosse association, une belle association qui s'est faite. Donc, pour faire rayonner les entreprises et les artisans de Berthier. Jimmy, c'est ça. Jimmy, c'est un visionnaire. Je dis souvent, c'est comme un dragon, mais c'est pas un dragon qui veut t'arracher de l'argent, c'est quelqu'un qui veut t'aider et qui va toujours être là pour t'appuyer. Je le connais aussi maintenant, on se connaît depuis peu comme maire et comme homme d'affaires. Jimmy est en train de relooker et de, disons, réinvestir dans le centre-ville, puis c'est le cœur de la ville qu'on veut voir rebattre. Donc, puis je pense que Jimmy, ça va être l'artisan de ça. Donc, je ne veux pas prendre trop de temps, mais juste vous dire que si on est tous ici rassemblés, si vous regardez un peu à quoi ça ressemble, certains ont dit pourquoi 2,5 millions, 2,5 millions, à peu près, un peu plus. Donc, en fait, c'est que Jimmy est comme ça. Jimmy ne suit pas la vague. Jimmy elle provoque la vague. Il est du genre à devancer, à prendre les devants. Il ne se contente pas d'être parmi les coureurs, il veut être en avant. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça fait rayonner. Si vous regardez, c'est lumineux, c'est beau, c'est riche. Il y a de l'abondance. C'est toute la personnalité de Jimmy, je pense. Donc, des gens comme ça, dans notre région, on est très fiers. Moi, en tout cas, en tant que nouveau maire, je ne peux qu'être heureux d'avoir un investisseur et un promoteur comme Jimmy Mont-d'Or dans notre municipalité. Félicitations à tout le monde, félicitations Jimmy, félicitations aussi à tous les employés parce que vous avez su garder le cap malgré les travaux et tout ça. Et on a eu du service. Je sais que les employés ont travaillé sûrement très fort de soir, de nuit. Un bravo à Carl aussi, Carl Zimmerman, qui a fait, dans le fond, qui a été, je pense, le grand Manitou ici de tout ça. C'est ça, je vous félicite encore une fois. Bravo, belle continuité. Puis merci d'être la personne inspirante pour notre ville.
Merci beaucoup. Au nom de Mme Caroline Proulx, votre députée, elle est retenue à Toronto aujourd'hui. Ce qu'elle aurait envie de te dire, Jimmy, c'est merci pour cet investissement massif de plus de 2,5 millions de dollars qui servira directement à la population en offrant un vent de fraîcheur au IGA Extra Famille Mondor et un environnement de travail convivial et lumineux pour vos employés. Vos clients pourront profiter de produits du terroir, des beignes d'antan, d'un espace santé Rachel Berry. Jimmy, ton implication auprès du regroupement des gens d'affaires de Lavaltrie, du Technocentre, ta générosité et ton soutien inestimable auprès d'organismes locaux comme le Centre d'action bénévole d'Autrey, sans parler de ton sens aigu des affaires et de ta vision pour revitaliser le centre-ville, Jimmy, tu es une grande source d'inspiration pour tous, un incroyable atout pour notre belle région. Au nom de l'ensemble des citoyens et citoyennes du Grand Berthier et au nom de la députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, encore une fois, merci et félicitations pour ces améliorations qui sauront profiter à tous. 2,5 millions de dollars pour rafraîchir le magasin, le mettre au goût du jour, plus lumineux, avec des nouveaux produits et services pour les clients comme un espace santé Rachel Berry, qui est une boutique santé des produits naturels, ainsi qu'un comptoir beignes d'antan, le premier au Québec, donc directement à l'intérieur d'un IGA. On a également un fumoir et plein d'autres nouveautés qu'on a rajoutées au IGA pour que nos clients soient satisfaits de leur épicerie. On était dû pour une rénovation, donc on est heureux de leur offrir ça. Super. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours? C'est un gros projet, là, mais est-ce qu'il va y Oui, il y a d'autres projets qui s'en viennent. Encore au IGA, on peut commencer à donner le scoop parce que je vais être honnête, je ne l'ai pas mentionné nulle part, mais ça devrait être pour le printemps. On a des bornes électriques, des supercharge qu'on appelle Tesla, 8 bornes supercharge Tesla avec 4 autres bornes, je dirais plus traditionnelles, de bornes électriques, donc qui vont être installées ici. Pour commencer à faire le virage écologique, le virage au vert avec les voitures. Donc, les gens qui sont sur l'autoroute, ça va être une super belle destination pour eux d'arrêter ici au IGA, puis pouvoir recharger, venir faire le petit commission, chercher un lunch, puis repartir après bien rechargé. Super, merci beaucoup. Merci. IGA est à Berthierville depuis une trentaine d'années. On a fait un projet déjà où était maintenant l'ancien Jean Coutu. Depuis l'année 2000, on a bâti le nouveau magasin et depuis près de 3 ans, la famille Mondor est devenue propriétaire. Qui ne connaît pas la famille Mondor, Jimmy Mondor, un partenaire d'affaires depuis longtemps avec Showbase. Donc, lorsqu'on a eu, quand Jimmy a fait l'acquisition, on a décidé déjà un plan d'action pour faire un investissement majeur de plus de 2,5 millions dans le magasin qu'on voit aujourd'hui. Un magasin complètement rénové avec des nouveaux concepts. C'est le premier magasin au Québec avec beignes d'antan, donc je pense que c'est un incontournable. Un magasin rénové, nouveau comptoir de service, nouveau comptoir de fromage, un Rachel Berry, c'est-à-dire un magasin, un concept beaucoup plus axé sur les produits naturels et tout le restant du magasin a été refait avec une section de bière, parce que c'est une des passions de notre ami Jimmy, partenaire d'affaires au niveau des bières microbrasserie, tout le tralala. Donc, on est très fiers du partenariat avec la famille Mondor. IGA, c'est l'histoire de famille à travers le Québec. Et à Berthierville, je pense que la ville est comblée pour faire son épicerie pour les années à venir. Merci beaucoup. Bien, bonsoir tout le monde. Chers citoyennes et citoyens, collègues du conseil municipal et de la ville de Lavaltrie, ça y est, nous y voilà. C'est aujourd'hui que nous lançons les festivités du 350e de Lavaltrie. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille à la planification de cette année anniversaire que sera 2022. Depuis le début de nos réflexions,
la grande question qu'on se posait, comment mettre en valeur 350 ans d'histoire, de 1672 à aujourd'hui, tout en faisant vivre de beaux moments aux Lavaltoises et Lavaltois, tout en laissant des traces de cette année charnière. Aujourd'hui, au moment de lancer les festivités, je pense qu'on est prêt à dire qu'on a trouvé la bonne façon de célébrer notre ville à travers un beau projet commun. La bonification d'une série d'événements que les citoyens aiment déjà et dont une partie de la programmation vous sera dévoilée ce soir. L'illumination des installations et de certaines artères, dont vous avez déjà pu voir un aperçu en arrivant ici, n'est-ce pas, sur la rue Notre-Dame. C'est vraiment très beau. 12 thématiques qui mettent en valeur notre patrimoine, notre histoire et qui rendent hommage à nos bâtisseurs à travers un rallye historique virtuel. Ces projets qui amélioreront le milieu de vie des Lavaltoises et Lavaltois pour laisser une marque dans le paysage et dans le cœur de notre ville. La place du 350e, qui sera inaugurée l'été prochain, ici à côté du presbytère, et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de visionner la vidéo de la place 350e, vous pouvez vous rendre sur notre site web de la ville de Lavaltrie, vous allez voir, c'est vraiment très beau, c'est fantastique. Également, un calendrier qui sera distribué à toutes les portes, une véritable œuvre d'art qui met en valeur des artistes de chez nous, Sophie Lemieux, Benoît Léonard, Carlos Zuni. Je tiens à remercier les gens d'affaires qui ont levé la main et qui désirent s'impliquer dans la fête. C'est le cas, entre autres, de la microbrasserie d'Autré, qui nous ont brassé une nouvelle bière aux couleurs du 350e de Lavaltrie. Frédéric nous présentera la bière anniversaire dans quelques instants. Je tiens également à souligner le travail du comité de direction, du service des loisirs, de la culture et des relations à la communauté, du service des communications, des travaux publics et de tous les autres services de la ville. Ce fut vraiment un travail d'équipe. En terminant, j'invite la population à s'imprégner de l'esprit festif du 350e en participant en grand nombre aux événements, mais également en encourageant nos commerçants qui préparent de belles surprises en lien avec la fête tout au long de l'année. J'aimerais ça porter un toast à cet anniversaire afin de célébrer notre histoire tous ensemble et de construire celle de demain. C'est effectivement très rare que je vais prendre une gorgée de bière en analocution, mais c'est le 350e de la ville de Lavaltrie. Donc, santé à Lavaltrie et à tous ceux et celles qui contribuent à sa couleur, à son dynamisme et à la rendre si vibrante. Santé. Écoutez, c'est difficile de parler après M. le maire Boulet, qui est un maire très dynamique, mais vous ne faites pas votre âge, M. Boulet, 350 ans, vous le cachez mieux. Vous le cachez mieux que moi avec mes 20 ans. Écoutez, moi je viens d'une région qui a été développée tardivement, qui est l'Abitibi-Témiscamingue, et puis on a environ 100 ans d'histoire. Alors quand on arrive et qu'on est accueilli par Lanaudière, qu'on est accueilli par Lavaltrie sur les bords du fleuve Saint-Laurent, moi je vais vous dire une chose, c'est impressionnant. Tu sais, je me souviens qu'on a fêté 400 ans à Québec, là. Je me souviens de ça, puis Montréal et tout ça. Mais de fêter 350 ans à Lavaltrie, hey, c'est quelque chose. On ne fêtera pas ça. Moi, je ne le verrai pas de mon vivant de 350 ans en Abitibi-Témiscamingue. Alors, il faut comprendre que c'est exceptionnel. Fait que, pourquoi Desjardins, je vous dirais, s'implique activement, et ça depuis plusieurs années, avec la ville de Lavaltrie? Bien, c'est que la ville de Lavaltrie n'a jamais perdu son dynamisme en 350 ans. Elle ne l'a jamais perdu. Elle a toujours été créatrice, toujours eu plein de bonnes idées. Et puis, ça donne bien, nous autres, dans le mouvement Desjardins, dans la caisse qui s'est appelée Lavaltrie, qui aujourd'hui s'appelle la caisse de Dautré. Bien, c'est une caisse qui a plein d'administrateurs qui vous représentent, qui représentent les populations, qui sont dynamiques, qui sont à l'écoute du terrain, de leur communauté.
Et eux aussi sont dynamiques. Alors, c'est pour ça qu'on est là d'année en année, qu'on a encore reconduit un partenariat triennal de 30 000 $ avec la ville de Lavaltrie. Pourquoi? Bien, simplement parce que leurs idées sont sérieuses. Leur idée touche aussi nos populations que nous, on vise. On vise la jeunesse, on vise la santé, on vise les familles, la santé des familles, la santé des bonnes habitudes de vie créées par différents lieux communautaires qui sont intéressants. Alors, c'est pour ça qu'on voulait continuer dans cette même veine-là, après tant d'années, à dire, bien, présente-nous aussi pour le 350e de Lavaltrie. Alors, j'aurais aimé ça lever notre verre pour dire santé à Lavaltrie, mais je vais le dire quand même. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tout le monde. J'aurais tellement aimé être avec vous pour cette super soirée organisée. Enfin, pour le lancement des festivités, des activités du 350e anniversaire de la fondation de la ville de Lavaltrie. Et on remonte en 1672, où cette ville aujourd'hui est marquée par l'histoire, par la culture, par l'architecture, mais aussi par ses gens. Donc, en 2022, ce sera une année bien remplie pour tous les gens de Lavaltrie. Super comité organisateur qui est composé d'élus municipaux, d'employés de la ville. Ce soir, donc, 1er décembre, dévoilement de la programmation des activités pour l'ensemble de l'année 2022. Vous allez avoir donc chacun d'entre vous un calendrier illustré par des œuvres d'artistes et vous aurez la nomenclature complète de toutes les activités du 350e anniversaire. Dévoilement également de la nouvelle bière du 350e. Je vous dis à très, très bientôt et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Bonsoir à tous. Ici Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. Je suis très déçu de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Par contre, j'aimerais vous lancer un message positif pour débuter ces célébrations. J'aimerais vous dire, Lavaltroise et Lavaltrois, soyez fiers. Vous avez raison d'être fiers de votre ville, Lavaltrie, une grande ville d'histoire, une des villes qui a le plus d'histoire au Québec, qui doit son nom à un lieutenant du régiment de Carignan-Salière, c'est pas rien. Et les descendants de ce lieutenant-là vont influencer de façon très importante le développement du reste de la région aussi. Donc non seulement Lavaltrie rayonne en elle-même, mais Lavaltrie rayonne dans toute la région. Alors vous avez raison d'être fiers, je vous souhaite de belles célébrations. La prochaine fois, j'espère que... Bon, parfait. Pour ceux qui se demandaient si j'avais un lien de parenté, on a le même nom de famille, M. Goulet et moi. Nous sommes sûrement parents d'une fesse à quelque part. Restera à trouver laquelle de ces fesses-là. Je vous laisse le soin d'en décider. Fait que moi, je sais pas pour me vanter, mais je suis comme un petit peu, moi, comme la voix là, de Lavaltrie, les capsules, la féerie, la maison des contes. Fait que ça se pourrait qu'on se voie une couple de fois durant ce mois, cette année importante. Et comme chez moi la voix, ben ils m'ont demandé de vous présenter ce qui allait comme s'en venir. Fait que là, c'est comme un genre de teaser, donc, si je peux me permettre de même, pour t'inviter, toi, ainsi que les gens à la maison, à participer à ces activités. Alors, j'y vais tout de go, 12 thèmes, 12 mois, hein, c'est conscient, c'est fait comme ça. Fait que je te les présente. Tu vas voir, c'est comme un roulement de tambour. Tu peux faire un trrr ou un tch sur tes pattes, si tu veux. Il y en a 12, OK? Fait que tape-toi pas trop fort sur la cuisse. Hein? Alors attention, roulement de tambour, j'en viens. Les 350 ans d'histoire! Ça, c'est le thème, hein? Fait que ce sera le lancement des activités. Fait que petit à petit, faut pas te faire sauter un anévrisme, OK? Parce que t'es trop excité de toutes les activités qui s'en viennent. Petit bout par petit bout, on va te les dévoiler, hein? Fait que les expositions, les thèmes, et puis les festivités vont être dévoilées à ce moment-là. Fait que au mois de janvier, d'habitude, tu fais comme des résolutions, des choses comme ça. Alors, ce sera le moment de planifier ton année. Roulement de tambour, février! Sport d'hiver! Sport d'hiver, peut-être que tu seras surpris d'apprendre que l'alpinisme et le ski alpin, c'était pas nécessairement des activités d'hiver faites par les gens de Lavaltrie au départ. Hein?
notamment parce qu'il n'y a pas de montagne, mais il y a un fleuve qui glace. Alors, chacune de ces activités-là d'hiver se passait soit en patin, soit dans le petit village de cabane de pêche à la glace qu'il va y avoir. Fait que ça sera l'occasion pour toi d'expérimenter ça et de peut-être venir te chauffer la guimauve quelque part là-bas. Roulement de tambour, mois de mars. Les légendes et le pont de glace. Tu seras peut-être surpris d'entendre que la légende de la chasse-galerie, que tu reconnais peut-être, pas la place qu'on est ici, mais la légende, l'histoire qui est la plus connue du Québec, si tu n'étais pas au Burkina Faso les dernières 160 années. Cette histoire-là, mes chers amis, tu sais, les damnés de la chasse-galerie qui voyagent en canot volant pour venir voir leurs femmes, leurs enfants, leurs blondes à contre-cœur, puis qui passent entre le clocher de l'église, direct ici, je sais pas si tu as senti un feeling, moi je l'ai senti, en tout cas, et qui s'en allent à contre-cœur. Ah ben, ce sera l'occasion à ce moment-là d'en entendre parler un petit peu plus dans le mois de mars de chacune des légendes qui écrivent l'histoire un petit peu de la Valtrie. Et en même temps, c'est pas étonnant que Contrecœur soit partie prenante d'une des légendes importantes de la Valtrie, parce qu'il y avait ce fameux pont de glace-là en hiver qui rejoignait les deux rives, hein, une espèce de corridor déblayé, balisé par des sapins qui joignaient les deux rives. Donc Contrecœur est ici, une espèce de 1 kilomètre de plaisir, hein, on va se le dire comme ça. Roulement de tambour, mes chers amis! Le mois d'avril, le temps des sucres! Ouais. Le temps des sucres, parce que vous savez peut-être pas, avant qu'il y ait des champs et que ça se rase un petit peu, la Valtrie, c'est comme un genre de gigantesque érablière. Alors, ça sera ton occasion. Il y aura plein d'activités qui seront faites pour te saucer le bec ou venir te manger la toque de tigre. OK? Fait que ça, tu pourras le faire, puis sûrement en apprendre un peu plus sur cette tradition qui nous vient des Premières Nations. Roulement de tambour, le mois de mai! Mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, il se sera l'occasion pour vous le mois de mai d'en apprendre un peu plus sur la vie religieuse de la Valtrie. Pas parce que c'est particulièrement intense à la Valtrie, la vie religieuse, mais parce que tu sauras peut-être qu'en 1672, si tu fais le décompte, comme aujourd'hui, moins 350, en tout cas, 1672, mes chers amis, tu sauras probablement que cette ville-là, ou cette seigneurie-là a été cédée par l'intendant Jean Talon, et c'était Margane de la Valtrie, Séraphin Margane de la Valtrie, le premier administrateur de la seigneurie. Et comme les fondements même de la seigneurie sont bâtis sur des convictions religieuses, on n'aura pas le choix d'en parler un brin. Fait que ce sera l'occasion pour toi d'en entendre un petit peu plus. Roulement de tambour, juin! La pêche et les sports nautiques. Juin, parce que c'est important, c'est le retour des crocs, des sandales, des bermudas, des camisoles, mais aussi de l'eau qu'on peut utiliser pour s'amuser. Ça sera l'occasion, mes chers amis, pour vous autres de se sortir le kayak, de profiter des activités nautiques un petit peu qu'il y aura ici, et également de pêcher sur le bout du quai. Parce qu'on dit qu'un parvis d'église, c'était le moment important où tu pouvais jaser puis raconter un petit peu ce qui se passait dans la place. Eh bien, vous saurez, mes chers amis, que le quai de la Valtrie fait office de parvis d'église, hein, parce que le monde, ça se racontait toutes les histoires de la Valtrie à cette place-là. Fait que tu auras l'occasion, toi et tout, de te raconter ton histoire. Roulement de tambour, mois de juillet! Une destination touristique et villégiature. Parce que tu sauras que quelques années plus tard, après Margane de la Valtrie, c'est devenu comme une place de villégiature. Il y a probablement, à le main V, ici, y a-t-il du monde qui reste sur des terrasses? Parfait, monsieur, merci. Ces terrasses-là, des espèces de petites rues en U là, qui rejoignent la Notre-Dame de même, là, ça c'était rempli de chalets à la grandeur du monde de Montréal qui descendait ici pour venir profiter du fleuve, de se baigner puis de chasser de la biche ici en arrière. C'était une grande place de vacances et villégiature. C'était pas fou dans les années 60, avant l'autoroute qu'il y avait ici, de voir du monde foulé jusqu'ici en avant pour rentrer à Montréal les dimanches après-midi, tellement qu'il y avait du fun à se faire par le coin. Encore la Valtrie aujourd'hui, c'est une place de fun, une place de tourisme et aussi une place de culture, comme en témoigne la chasse-galerie ici dedans, qui présente plus de 200 spectacles par année. Roulement de tambour, le mois d'août! Agriculture et voies navigables. Là, capote pas, je vais te faire le lien entre les deux, OK? D'abord parce qu'autour de la Valtrie, tu sauras qu'il y a beaucoup de champs, hein, qui aujourd'hui, on cultive bien du petit fruit, des affaires comme ça. Dans le temps, c'était du... Bon, parfait. Pour
pour ceux qui se demandaient si j'avais un lien de parenté, on a le même nom de famille, M. Goulet et moi. Nous sommes sûrement parents d'une fesse à quelque part. Restera à trouver laquelle de ces fesses-là. Je vous laisse le soin d'en décider. Fait que moi, je sais pas pour me vanter, mais je suis comme un petit peu, moi, comme la voix là, de la Valtrie, les capsules, la féerie, la maison des contes. Ils sont fous. Fait que ça se pourrait qu'on se voie une couple de fois durant ce mois, cette année importante. Et comme chez moi la voix, ben ils m'ont demandé de vous présenter ce qui allait comme s'en venir. Fait que là, c'est comme un genre de teaser, si je peux me permettre de même, pour t'inviter, toi, ainsi que les gens à la maison, à participer à ces activités. Alors, j'y vais tout de go, 12 thèmes, 12 mois, hein, c'est concept, c'est fait comme ça. Fait que je te les présente. Tu vas voir, c'est comme un roulement de tambour. Tu peux faire un trrr ou un tch sur tes pattes, si tu veux. Il y en a 12, OK? Fait que tape-toi pas trop fort sur la cuisse. Hein? Alors attention, roulement de tambour, j'en viens. Les 350 ans d'histoire! Ça, c'est le thème, hein? Fait que ce sera le lancement des activités. Fait que petit à petit, faut pas te faire sauter un anévrisme, OK? Parce que t'es trop excité de toutes les activités qui s'en viennent. Petit bout par petit bout, on va te les dévoiler, hein? Fait que les expositions, les thèmes, et puis les festivités vont être dévoilées à ce moment-là. Fait que au mois de janvier, d'habitude, tu fais comme des résolutions, des choses comme ça. Alors, ce sera le moment de planifier ton année. Roulement de tambour, février! Les sports d'hiver! Sport d'hiver, peut-être que tu seras surpris d'apprendre que l'alpinisme et le ski alpin, c'était pas nécessairement des activités d'hiver faites par les gens de la Valtrie au départ, hein? Notamment parce qu'il n'y a pas de montagne, mais il y a un fleuve qui glace. Alors, chacune de ces activités-là d'hiver se passait soit en patin, soit dans le petit village de cabane de pêche à la glace qu'il va y avoir. Fait que ça sera l'occasion pour toi d'expérimenter ça et de peut-être venir te chauffer la guimauve quelque part là-bas. Roulement de tambour, mois de mars. Les légendes et le pont de glace. Un mois de préparation, à travailler super fort. C'est aujourd'hui que je vais vous présenter, pas tous les projets, mais quelques-uns. Je pourrais vous en parler pendant 4 heures, fait que j'ai synthétisé ça en 5 minutes. Comme M. Goulet le disait, le 350e, ça ne sera pas un événement, pas un seul événement, mais bien tous les événements récurrents que vous connaissez, que vous aimez, qui seront bonifiés. Pour en faire profiter là, les citoyens au-delà du 350e. Vous avez entre vos mains votre calendrier officiel avec tous les événements majeurs qui sont annotés dedans. Merci aux artistes qui l'ont illustré en lien avec les 12 thèmes que Thierry vient de nous présenter, mais il reste de la place dedans. Donc, ça veut dire qu'on va vous rajouter des événements au fil de l'année et quelques surprises. Donc, vous allez pouvoir les écrire à l'intérieur. Il y a également une exposition de 12 thèmes, en fait des 12 thèmes qui viennent d'être présentés, qui aura lieu à la bibliothèque durant toute l'année. Donc je vous invite à aller à chaque mois à la bibliothèque pour aller découvrir des photos inédites de la Valtrie et des photos super bien, mais aussi des fois des 20 dernières années qui nous remémorent quand même des bons souvenirs de la Valtrie. Les festivités débuteront officiellement en janvier avec la féerie d'hiver du 21 au 23 janvier. Puis les soirées dans le cadre 350e vont être beaucoup plus festives qu'à l'habitude. On va vous présenter des spectacles à la Scène des Jardins, dont le vendredi, la célèbre percussionniste de Belle-et-Bomme, Mélissa Lavergne, qui va nous réchauffer, nous faire danser avec le froid glacial du bord du fleuve. Ensuite, le samedi, il y aura le groupe Clay and Friends qui sera là pour encore là, vous réchauffer. Puis toute la fin de semaine, là, sur les 3 jours, il y aura des activités de plein air pour toute la famille. Et le tournoi de hockey temps populaire et des entreprises qui aura lieu au parc Jacques-Auclair. Merci au comité qui l'organise depuis déjà plusieurs mois, qui ont fait toute la programmation. C'est super apprécié, autant des bénévoles que des gens de d'autres organismes. Donc, merci pour la belle programmation de la féerie. À l'occasion du 350e, on va accueillir la Fête nationale régionale. Un gros merci à la Société nationale des Québécois et des Québécoises de la Naudière qui nous permettent d'accueillir cet événement-là dans le cadre de cette année très spéciale. Ce que ça veut dire, la régionale, c'est que l'événement sera encore plus gros et à plus grand déploiement qu'à l'habitude. Donc, merci beaucoup. Et c'est également le retour des rythmes courants qui ont pris une pause forcée en raison de la pandémie. Donc, on a très hâte de retourner voir les spectacles les vendredis sur le bord du fleuve.
De plus, vous avez entre vos mains la belle bière du 350e que vous allez pouvoir retrouver dans tous les événements, mais également chez les commerçants participants. Je tiens à remercier Audrey-Anne Noël pour la belle étiquette qu'elle nous a faite. Si vous n'avez pas remarqué, c'est l'interview en belle main d'applaudissements pour Audrey. Si vous la regardez bien, ça signifie les intersections de la Saint-Antoine et de la rue Notre-Dame avec l'agriculture, le cœur villageois, le patrimoine bâti, la pêche sur la glace, les sports nautiques. Bref, ça englobe quand même bien les thèmes que Thierry nous a présentés un peu plus tôt. Il y aura également des panneaux historiques qui vont être installés un peu partout dans la Valtrie. À ça s'ajoutera un rallye historique comme M. Goulet en a parlé, que les gens vont pouvoir faire en tout temps et pour en apprendre davantage sur la ville de la Valtrie. Je tiens également à souligner les organismes, la Société d'histoire qui m'aide beaucoup depuis le début, Rosalie Cadron, la Maison Rosalie Cadron, la Chasse-Galerie et tous les autres que je pourrais nommer, mais que ça finirait de finir, et tous les bénévoles qui nous aident. Également, merci aux entreprises pour votre soutien et à tous les employés de la ville de la Valtrie de contribuer à faire cet événement une grande réussite. En tout cas, cette année d'événement, une grande réussite. Restez à l'affût sur notre site web, sur les réseaux sociaux et profitez-en, on a organisé ça pour vous. Profitez-en, allez aux activités, aux événements, imprégnez-vous de notre histoire du 350e et amusez-vous bien. Voilà! Nous, on est arrivés en 2018 et on n'a pas voulu simplement, comme entreprise, s'implanter dans la ville. On a voulu participer avec la ville, participer à faire rayonner la ville. On a créé une microbrasserie d'Autrey pour faire rayonner la Valtrie dans la MRC d'Autrey, mais même à l'extérieur d'Autrey, faire reconnaître son histoire. Et quand la ville est venue nous approcher avec l'idée de faire une bière pour le 350e, c'est du gros bon sens, l'idée est géniale. Et là, on a décidé de faire une bonne bière très rafraîchissante, parfait pour, vous avez vu ce soir, même M. le maire s'en est servi une ici même. Donc, une bonne bière très rafraîchissante, facile à boire, facile à partager. Que les gens de la Valtrie soient fiers de cette bière et qu'ils la partagent avec leurs invités qui viennent de l'extérieur. Et nous, de notre côté, notre travail, c'est de faire rayonner la Valtrie à travers le Québec. Donc, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui même, on met notre bière du 350e de la Valtrie en vente à travers le Québec. On commence à la distribuer déjà à partir de la semaine prochaine à Montréal, ça va aller à Québec, à Trois-Rivières. Tout le monde au Québec va savoir que la Valtrie fête son 350e. Ce matin, on demande au gouvernement de manière urgente d'investir tous les efforts et tous les moyens requis pour en arriver rapidement à une entente avec les travailleuses de la petite enfance. On le voit, les parents sont derrière les travailleuses de la petite enfance et ce n'est pas rien dans le contexte actuel où les parents vivent des inconvénients importants que tout le monde aimerait éviter. Mais la cause des travailleuses de la petite enfance, c'est une cause juste, avec laquelle nous sommes 100% solidaires. C'est la cause de l'égalité pour les femmes, pour du travail majoritairement féminin. C'est la cause d'un rattrapage salarial qui aurait dû avoir lieu de longue date. C'est une cause de respect, d'équité, de justice. C'est une cause aussi de simple logique pour freiner l'exode et les départs dans le réseau des CPE. Mais cette cause pour laquelle se battent les travailleuses de la petite enfance, c'est une cause qui est aussi beaucoup plus grande que la seule cause de leurs conditions de travail. C'est la cause de l'avenir carrément, de la qualité et du réseau des CPE. C'est la cause aussi, vous le savez, de la place des femmes sur le marché du travail, de la conciliation famille-travail et du développement du Québec dans son ensemble. Donc, il serait urgent, grandement temps, que le gouvernement comprenne enfin l'urgence de la situation et la justesse de cette cause-là et qu'il soit solidaire de cette cause et qu'enfin il débloque les négociations pour que tout le monde en soit gagnant. La situation est très sérieuse et je dois vous dire que au-delà de l'entêtement du gouvernement dans le conflit avec les travailleuses de la petite enfance, ce qui nous inquiète profondément, c'est le fait que le gouvernement envoie des signaux comme quoi il est en train de laisser tomber les CPE et de valoriser le privé. On a des signes très clairs de ça. Non seulement il y avait une règle traditionnelle où 85% des nouvelles places en CPE, des nouvelles places créées devaient être en CPE, et il est en train de s'en éloigner. Dans les dernières annonces qui ont été faites, c'est 50%
à peine de places qui sont créées en CPE. Vous l'avez vu jeudi dernier dans le mini-budget, le gouvernement a augmenté de manière significative le crédit d'impôt pour la fréquentation des garderies privées, 1 milliard de dollars d'investissement. Il va complètement à contre-courant de ce que les parents veulent, de ce que les experts demandent, ce que le milieu demande et ce que nous demandons. Nous l'avons demandé formellement. Il faut prendre le virage 100% CPE. Ça veut dire 100% de création des nouvelles places dans les CPE et ça veut dire 100% de conversion des places de garderie privée en CPE. Et avec le milliard qui investit pour rehausser le crédit d'impôt, il pourrait convertir et créer des dizaines de milliers de places. Donc, c'est extrêmement inquiétant, cette attitude. On demande au gouvernement de changer de cap dans les négociations, de changer de cap parce qu'on a le sentiment qu'il revient vers le passé libéral des garderies privées. Peut-être juste avant de dire quelques mots sur le nouveau variant, juste remercier aussi tous les Québécois et les parents particulièrement pour avoir fait jusqu'à maintenant de la vaccination de nos tout-petits un succès. Tout le monde a vu les images. On a déjà 1/3 de la population, 5-11 ans, qui ont pris soit un vaccin ou qui ont déjà pris un rendez-vous. Ça, c'est très encourageant. Donc, ça se déroule très bien. Puis je pensais que c'était important de vous en parler avant de parler du fameux variant Omicron. Alors, on vous confirme que pour le moment, un premier cas de nouveau variant a été confirmé au Québec ce matin. On a ajusté, grâce à nos équipes de laboratoire, nos tests de criblage pour détecter ce nouveau variant. Comme vous le savez, on se rappelle, les cas sont par la suite étudiés par séquençage. Alors, on a été informé dans les dernières heures que 115 voyageurs en provenance des pays visés par le nouveau variant, là je parle principalement des pays de l'Afrique du Sud, ont été appelés pour faire un nouveau test PCR et s'isoler avec nos équipes de santé publique qui font un exercice en ce moment excessivement rigoureux. Bon, maintenant, les experts, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils pourront dévoiler leurs analyses dans les 2 prochaines semaines. Ça veut dire quoi, ça, leurs analyses? C'est qu'en fait, ce que l'équipe du Dr Arruda, puis nos spécialistes, regardent 2 choses. La première chose, c'est ce qu'on appelle l'échappement vaccinal. L'échappement vaccinal, c'est en fait comment ce nouveau variant-là résiste au vaccin que nous avons. C'est pas encore confirmé que le variant est capable de passer à travers les vaccins. Donc, avant de prendre des décisions très importantes par rapport à la vaccination qui est déjà très forte chez nous, il faut comprendre quel est l'échappement vaccinal. Et la deuxième chose, est-ce que ce virus-là, parce qu'on entend toutes sortes de choses depuis quelques jours, est-ce que ce virus-là est plus virulent ou plus contagieux ou c'est le contraire? Donc, je pense qu'en attendant ces analyses-là, premièrement, je dois saluer le gouvernement fédéral qui a été excessivement réactif, là, si c'est le bon mot, depuis quelques jours. Le gouvernement fédéral a très rapidement resserré les mesures pour les voyageurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir l'information qu'on vous a donnée sur les 115 voyageurs. Donc, pour être très clair, pendant que nos experts font leurs analyses, puis notamment parce qu'on sait toujours que c'est au fédéral à mettre les règles qui iront aux frontières, donc ce qu'on demande aux Québécois qui voyagent à l'étranger, de demeurer excessivement vigilants parce que les exigences au retour de voyage pourraient évoluer rapidement. Alors, comprenez bien là, que tous ceux qui planifient des voyages, il se pourrait que les exigences de retour évoluent, mais c'est au fédéral à nous le dire. Il n'y a pas de changement encore, je vais être très clair, mais il faut suivre les 2 critères dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais en même temps aussi, on voit que le variant peut commencer à se propager un peu partout dans le monde. Donc, peu importe où vous voyagez, il faut rester prudent. Malgré le fait qu'on a observé une hausse des cas dans les derniers jours, il faut toujours faire le lien avec les hospitalisations. On le sait depuis longtemps qu'on vous en a parlé. Mais avant d'aller là, j'aimerais vous peut-être rappeler, ça a l'air de quoi les nouveaux cas qu'on a eus dans la dernière semaine? Parce qu'on est quand même préoccupé par cette hausse-là. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire de notre situation en termes d'épidémiologie? Alors, dans les 7 derniers jours, on va dire qu'il y a eu 6300 cas.
Sur les 6300 cas, la majorité des cas viennent de personnes qui n'ont pas été vaccinées. Alors, s'il y a un message pour ceux qui sont encore non vaccinés aujourd'hui, c'est important de se le rappeler. Maintenant, dans les non vaccinés, il faut se le dire, il y a des enfants de 5-11 ans. Et cette vaccination-là, je viens de vous le dire, qu'elle progresse très bien. Donc, les non vaccinés vont finir par se retrouver uniquement ceux qui sont non vaccinés et non incluant les enfants de 5-11 ans. Ça, c'est important de le dire. Mais, il faut le rappeler, puis vous le voyez dans les statistiques qu'on publie tous les jours, il y a aussi des personnes vaccinées qui l'attrapent pour toutes sortes de raisons, dont c'est important de continuer de respecter les mesures sanitaires. Puis là, je pense ici particulièrement, pas juste aux jeunes qui font des parties, là, c'est pas ça mon point. Mon point, c'est de penser aux résidents des RPA. Allez chercher votre troisième dose. Moi, quand je regarde nos statistiques à tous les jours, je comprends qu'en ce moment, ça ne va pas aussi rapidement qu'on voudrait dans la vaccination de tous ceux qui sont éligibles à la troisième dose. Et j'aimerais ça revenir sur ce point-là un petit peu plus tard parce que pour moi, c'est important que nos personnes plus âgées se fassent vacciner maintenant que la troisième dose pour les 70 ans et plus, elle est disponible. Bon, sur la question des hospitalisations et des soins intensifs, vous l'avez vu, là, il y a eu une légère augmentation. On a augmenté d'à peu près 10 cas nets 2 fois depuis 2 jours. On est passé de 200 à 220. Pour moi, c'est une augmentation qui est mineure et qui reflète l'excellent taux de vaccination qu'on a dans la population en général. Donc, mais comme on a vu une grande augmentation des cas depuis 2 semaines, ben c'est un peu normal qu'on voit des cas. Et vous voyez que ces cas-là, encore une fois, je le répète, c'est pas pour être tannant auprès des non-vaccinés, mais les hospitalisations sont principalement du côté des non-vaccinés. Par contre, je rappelle qu'avec le nouveau variant, ces cas-là pourraient changer. Alors, on va demander à l'INES et à l'INES-PQ qui font les mises à jour de tenir compte de ce qui pourrait arriver avec l'arrivée du nouveau variant dans les mises à jour. Et ce que je dirais aux non-vaccinés, s'il vous plaît, allez vous faire vacciner parce que c'est vous en ce moment qui avez encore plus de chances si le nouveau variant finissait par prendre la place de plus en plus. Mon troisième point, c'est sur le respect des mesures. Je dirais qu'en raison de toutes les incertitudes dont je viens de parler, qui sont quand même sous contrôle en ce moment, puis qu'on attend les avis des experts, je pense qu'il est évident pour tout le monde qu'il faut continuer de respecter les mesures sanitaires qui sont en place. On est très clair que même les personnes vaccinées peuvent contracter le virus, je l'ai dit. Mais il faut se souvenir aussi que là, on est rendu à quelques jours du mois de décembre. Tout le monde est rentré à l'intérieur ou à peu près. Alors, c'est sûr qu'il devient encore plus important de respecter les mesures sanitaires. Horacio est peut-être tanné de le dire, mais les masques, la distanciation, se laver les mains, c'est important. Il faut absolument qu'on respecte les mesures sanitaires. Et je le dis, dans les prochaines semaines, tant qu'on a encore cette espèce d'incertitude-là qui nous vient du nouveau variant. Et je le rappelle, les gens qui ont peut-être pris pour X raison la décision de ne pas se faire vacciner, ben, je pense que le nouveau variant est une raison supplémentaire de le faire. Je rappelle aussi, et ça, je crois que beaucoup de Québécois l'ont oublié, puis c'est correct parce on tend à penser à ce que cette fameuse crise sanitaire-là, elle est derrière nous. Mais on le voit, malheureusement, elle ne l'est pas. Et je rappelle à tout le monde, que les rassemblements dans les maisons sont toujours limités à 10 personnes. Et ça, c'est important, parce qu'on le voit qu'il y a beaucoup de cas qui viennent de ça. Donc, je répète, ce n'est pas permis de louer un chalet pour aller faire son party de bureau. La règle est la même, c'est 10 personnes maximum. Et je veux rappeler aussi, c'est important là, que les gens de 70 ans et plus peuvent aller chercher leur troisième dose. Alors, ceux qui n'ont pas pu aller leur chercher, surveillez votre date d'éligibilité à la troisième dose, parce que, je le répète, je trouve que ça avance très lentement.
Puis je pense qu'il faudrait mettre effectivement l'emphase là-dessus pour que nos clientèles vulnérables puissent aller chercher leur vaccin le plus rapidement possible. Je pense que ça conclut les éléments que je voulais donner aujourd'hui. Il reste peut-être une chose à parler sur les travailleurs de la santé. Je vous avais dit la dernière fois, la semaine dernière, je crois, qu'avec le docteur Arruda, on a demandé au SIC de nous donner un avis pour les travailleurs de la santé. Le docteur Arruda pourra en parler dans les prochaines minutes parce que c'est important de voir quand est-ce que la prochaine réunion, je crois qu'elle est mardi prochain, c'est-à-dire demain. Alors, en conclusion, bonne nouvelle du côté des 5-11 ans, plus de 200 000 personnes qui ont reçu une première dose ou qui ont pris un rendez-vous. Je le répète, on ne sait pas ce qui nous attend avec le nouveau variant, mais le fédéral suit ça de très proche. Je pense qu'ils vont être excessivement prudents sur les mesures aux frontières, comme ils l'ont annoncé vendredi. J'ai la chance d'être en contact avec le ministre Duclos à tous les jours, et il m'a dit qu'il allait prendre les mesures nécessaires aux besoins. On continue à se parler, je vous tiendrai informé. Mais il faut aussi apprendre à vivre avec le virus. Puis apprendre à vivre avec le virus, c'est que même si on aimerait mettre tout ça derrière nous, il faut respecter les mesures sanitaires. Oui, on est vacciné, doublement vacciné, dans certains cas, 3e dose avec nos plus vulnérables, mais il faut aller se faire dépister. Quand vous avez le moindre doute, allez vous faire dépister. Puis je le sais que je me répète, je le sais que vous êtes tannés d'entendre ça, mais s'il y a bien une chose à faire, il faut rester hyper vigilant parce que jusqu'à maintenant, on a bien réussi. Puis je pense que si on veut avoir encore un beau Noël, ben il faut continuer de garder nos mesures. Bonsoir, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour les spectacles présentés au Café culturel de la Chasse-Galerie, je vous parle d'un spectacle de la série Coup de cœur présenté par le Family Prix Mélanie Boulanger. Il s'agit de Nicolas Gému et Michael Richer, donc un spectacle présenté le 9 décembre en web diffusion aussi pour ceux qui ne peuvent se déplacer. Nicolas Gému, c'est un garçon qui a grandi aux îles de la Madeleine et qui a passé son adolescence à Rivière-Rouge au cœur des Hautes-Laurentides. Il est fortement inspiré par le courant folk des années 60 et 70. C'est à 13 ans qu'il commence à jouer de la guitare et il participe à son premier camp d'écriture à Petite-Vallée à 15 ans. Maintenant, il est dans la tout jeune vingtaine et il a déjà un véritable talent brut pour la chanson. Donc, l'auteur, compositeur, interprète démontre qu'il a l'étoffe des grands avec des très belles pièces tirées de son premier album Hibou qui a été lancé en juin 2019. Évidemment, la pandémie l'a empêché de tourner, alors ça nous fait plaisir de le recevoir le 9 décembre prochain. Il a été lauréat de plusieurs prix, notamment du Festival international de la chanson de Granby en 2017. Il a aussi reçu le prix Coup de cœur de la chanson Socan. Il a participé au Festival en chanson de la Petite-Vallée en 2018. Et au cours de la dernière année, il a partagé la scène avec des artistes qui sont tombés sous son charme, notamment Tire le Coyote, Salomé Leclerc, Émilie Klepper et Marie-Ève Roy. Ce spectacle est un plateau double, donc ce sera avec Michael Richer. Michael passe par-delà ses premières influences folk minimalistes sur Fâcheuse Tendance, qui était son premier EP, un EP vaporeux, sombre et enivrant, qui est paru l'automne dernier. Alors, le mini-album a été réalisé par Blaise Borboine-Léonard, qui est un fidèle acolyte de Lydia Kepinski. Et ce EP nous dévoile une artiste à la voix douce et à la poésie percutante. On a aussi, au mois de décembre, on poursuit nos diffusions de films avec La déesse des mouches à feu, le 7 décembre, qui est présenté à 14 h et à 19 h. C'est un film d'Anaïs Barbeau-Lavalette, donc un film québécois qui met en vedette Kelly Despaux, Caroline Néron, Normand D'Amour et Léonore Loisel. Le synopsis raconte l'histoire de Catherine qui a 16 ans, qui traverse l'adolescence alors que ses parents amorcent un processus de divorce. L'exploration ne sera pas si douce ni romantique d'une dérape à l'autre. Elle vieillit dans le chaos violent et spectaculaire de l'adolescence grunge des années 90. C'est une adaptation du roman de Geneviève Peterson. En 2021, ce film a reçu 15 nominations au Gala Québec Cinéma. Il a gagné 7 prix de ces 15 nominations, dont le meilleur film ainsi que la meilleure réalisation. Alors, c'est le 7 décembre à l'église Saint-Antoine de la Valtrie.
quand les mystères auront retrouvé leur réponse et qu'ils nous foutront la paix. Quand les faiseurs de guerre n'auront plus de soldats à conduire vers la mort. Oui, j'y rêve encore. Quand des mots comme démocratie, bonheur, justice, égalité céderont leur place à quelque chose de plus concret. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, on découvrira la paix. On a chassé les oiseaux à coups de fusil, puis après on se plaint que nos matins sont gris. On a regardé faner l'amour et après on comprend pas que le monde soit mal fait. Quand les masques et les mascarades auront déserté les visages pour mettre fin à la parade. Quand les paroles d'un enfant seront entendues comme le sont celles des savants. Et quand on s'attardera moins souvent au bourdonnement du téléphone qu'au sifflement du vent. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, on découvrira le vrai. On a caché la douleur derrière le bruit, puis après on se plaint du silence de la nuit. On s'est laissé durcir le cœur et après on comprend pas que le monde soit si laid. J'ai éteint ton sourire à coups d'absence. Puis après je me plains que le monde fait pas de sens. Tu m'avais promis le monde, une lumière vivante, mais les ombres se font longues et je me fais impatiente. Paraît-il que la colère ne me voit pas bien du tout. Vaudrait-il mieux que je me taire ou que je me pende à ton cou? Changeons les rôles, donne-moi à boire. Ce que j'aime me saccage, le plaisir sous la canine, abaissé sur le carrelage. Je me repens, je t'imagine. Que faire de tous ces fils? Je m'évase et m'y perds. Je suis l'infidèle, l'amante et la vipère. Comme il est vrai
Trop cool! Je t'aime, mon amour. Bonne fête! C'est quoi ça? 1000 piastres? 1000 piastres. Elle a 16 ans. Puis? Je comprends juste vraiment pas qu'est-ce qu'il fait avec elle. Moi, j'en veux puis j'ai de l'argent. Hey man, quand t'arrêtes, il t'en prend bien trop, là. Elle s'en fout, ma mère, là. Elle est bien trop occupée à gérer sa vie de mère. Qu'est-ce qui se passe, là? Non, mais t'es malade, c'est vrai! Tu vas finir drogué dans la rue. C'est ça que tu veux? Je m'en fous. Voyage, voyage. Plus loin que la nuit et les jours. Voyage. Et jamais ne reviens. Voyage. Dans l'espace inouï de l'amour. Voyage. Sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de cette semaine dans Dautré et pour de nouveaux reportages. Ne manquez pas nos bulletins de nouvelles tous les jours à compter de 18h et en reprise à 12h30. Sur ce, bonne semaine à toutes et à tous. C'est good. Yeah.